Une nuit silencieuse, plus profonde que l'obscurité elle-même. Un souffle léger traverse l'air, porteur d'une présence subtile et paisible. Soudain, une lumière éclatante perce le voile de la nuit. Une femme apparaît, lumineuse, parlant avec une voix douce mais emplie de sagesse. Tu es en sécurité, ton chemin est guidé. À cet instant, le monde semble suspendu, et une question émerveille le cœur. Quel rappel céleste inspire l'âme, et comment certaines figures prophétiques, comme le Mahdi, peuvent symboliser guidance et lumière dans notre époque. Mais avant de poursuivre cette révélation empreinte de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. L'éveil au moment de la détresse. Dans le silence dense d'un rêve profond, un silence qui n'est pas absence mais concentration, le Mahdi se tient entre l'éveil et le repos. Ni tout à fait endormi, ni encore pleinement conscient. Son souffle est lent, presque imperceptible, comme si même l'air hésitait à le toucher. Il n'y a ni décor précis, ni horizon défini, seulement une vastitude intérieure où les sensations précèdent les images. Et pourtant, au cœur de cette quiétude apparente, quelque chose frissonne. Une conscience aiguë de la fragilité de sa condition humaine. Il sent son corps comme on sent une barque fragile sur une mer profonde mais tranquille. Il sent le poids du monde sans le voir. Une fatigue ancienne, héritée de siècles d'attentes spirituelles, repose sur sa poitrine. Ce n'est pas la fatigue d'un homme ordinaire, mais celle d'une âme qui sait, sans encore se souvenir, qu'elle porte un dépôt de sagesse et de responsabilité. Une responsabilité qui n'a pas encore de nom, mais qui pulse déjà comme un second cœur. Puis vient le murmure. Ce n'est pas une voix au sens humain du terme. Elle n'a ni timbre, ni âge, ni direction. Elle ne traverse pas l'espace. Elle surgit en lui. Un souffle sacré, intime, irrécusable. Un mot simple, mais chargé d'une autorité douce et bienveillante. Lève-toi, ce mot ne résonne pas. Il féconde, il agit, il pénètre chaque fibre de son être, comme s'il avait toujours été inscrit en lui, attendant seulement l'instant de se révéler. À cet appel, quelque chose se délie. Les chaînes invisibles de l'oubli se fissurent. Le Mahdi ne bondit pas, ne s'agite pas. Son éveil est lent, grave, presque solennel, comme l'aube qui n'annonce pas le jour par un cri, mais par une nuance imperceptible dans le ciel. Autour de lui, la lumière commence à danser, pas une lumière aveuglante ni triomphante. Une lumière vivante, mouvante, qui respire. Elle serpente comme une calligraphie de feu doux, traçant des signes que l'esprit ne lit pas encore, mais que l'âme reconnaît. Elle éclaire sans brûler, révèle sans exposer. Chaque particule lumineuse semble porter une mémoire, un fragment d'histoire, un soupir d'humanité. Et dans cette lumière, le Mahdi perçoit le monde, non pas tel qu'il est vu par les yeux, mais tel qu'il est vécu par les cœurs. Des images fragmentées, brisées, se superposent. Des villes sous le poids de la peur, des terres éprouvées par des épreuves humaines, des visages sans nom, marqués par la faim, l'exil, l'injustice. Des prières murmurées dans l'ombre, parfois sans même la certitude d'être entendues. Les difficultés du monde se présentent comme une onde d'émotions collectives, à laquelle il est appelé à répondre par guidance et bienveillance. Tout converge vers cet instant. Le Mahdi comprend, non par raisonnement mais par évidence intérieure, que son éveil n'est pas une échappatoire. Il n'est pas soustrait aux épreuves, il y est convoqué. Chaque battement de son cœur semble répondre à un battement plus vaste, comme si le monde entier respirait à travers lui. Il ressent la confusion des peuples, la perte des repères, la dilution du sens, des mots sacrés répétés sans âme, des vérités transformées en slogans. Des cœurs fatigués de croire, mais incapables de renoncer à l'espérance. Pourtant, au milieu de ce tumulte perçu, l'espace où il se tient demeure calme. Un calme grave, presque austère, comme le silence d'une mosquée avant l'appel à la prière, ou celui d'un désert avant l'aurore. Ici, aucune clameur, aucun cri.
seulement la présence. Une présence qui observe, qui prépare. Le Mahdi sent qu'il est en gestation spirituelle. Chaque seconde de cet éveil est une forge invisible où son âme est éprouvée, affinée, dépouillée de tout ce qui n'est pas essentiel. Il perçoit alors sa propre petitesse, non pas comme une humiliation, mais comme une vérité libératrice. Il n'est ni invincible, ni autosuffisant. Il est fragile, dépendant, soumis à une volonté qui le dépasse. Et c'est précisément dans cette reconnaissance que réside sa force naissante. La lumière autour de lui ne l'exalte pas. Elle l'alourdit d'une conscience nouvelle. Être choisi n'est pas être glorifié. Être choisi, c'est être exposé à l'épreuve avec patience et foi. Des souvenirs qui ne sont pas les siens commencent à affleurer. Des fragments de vie passée, de luttes anciennes, de prophètes et de justes qui ont marché avant lui. Il ne voit pas leur visage, mais il ressent leurs pas, le poids de leurs décisions, la fidélité qu'ils ont dû préserver dans un monde souvent éprouvant. Ces mémoires ne s'imposent pas comme un héritage figé, mais comme une rivière souterraine qui nourrit son propre chemin. La voix ne revient pas, mais son absence est elle-même un message. Désormais, il sait que l'ordre a été donné. Le reste dépendra de sa capacité à rester aligné lorsque la clarté se troublera. La lumière continue de danser, plus doucement maintenant, comme si elle attendait, comme si elle observait la manière dont il accueille cette charge silencieuse. Le Mahdi ouvre pleinement les yeux. Ce n'est pas un geste physique, mais un acte de lucidité. Il voit sans encore regarder. Il comprend sans encore parler. Son éveil n'est pas un point d'arrivée, mais une fracture dans le cours ordinaire des choses. Quelque chose a commencé, irréversiblement. Le monde peut continuer à se déchirer, à s'agiter dans ses contradictions. Ici, dans cet instant suspendu, une âme a été appelée à se tenir debout, non par sa propre force, mais par la confiance placée en elle. Et dans ce calme tendu, chargé de promesses et d'enseignements, le temps semble retenir son souffle. La femme est le mystère du message. Elle apparaît sans annonce, sans rupture. Pas comme une irruption, mais comme une évidence tardive, une présence qui semble avoir toujours été là, dissimulée dans les plis du rêve. Le Mahdi ne l'entend pas d'abord marcher, ni respirer. Il l'aperçoit comme on perçoit une intention, une densité nouvelle dans l'espace, une gravité douce qui réorganise le silence autour d'elle. La femme est assise, immobile. Son visage n'est ni entièrement visible, ni voilé. Il échappe aux contours précis, comme si le regard refusait de le fixer pour ne pas le réduire. Elle ne cherche pas à être vue. Elle est. Et cela suffit. Autour d'elle, l'air semble vibrer d'une tension subtile, comme juste avant qu'une corde ne soit pincée. Puis elle récite. Sa voix n'est pas forte. Elle ne cherche pas à remplir l'espace, mais à l'accorder. Les versets du Coran s'écoulent d'elle avec une précision troublante, ni chantés ni parlés, mais déposés. Chaque mot tombe à sa place, comme une pierre parfaitement taillée dans l'édifice invisible du sens. Le silence ne disparaît pas sous sa récitation. Il devient résonnant, chargé, presque palpable. Le Mahdi sent quelque chose se produire en lui. Les mots ne passent pas par l'intellect. Ils ne demandent pas à être compris. Ils agissent. Chaque verset ouvre une porte qu'il ignorait porter en lui. Des portes anciennes, scellées par le temps, par la peur, par l'oubli. Certaines s'ouvrent sur des souvenirs enfouis, d'autres sur des intuitions encore informes, d'autres encore sur une certitude simple. Ce qui se dit ici n'est pas une récitation ordinaire. C'est un message en mouvement. La femme ne le regarde pas. Elle récite comme si le monde entier l'écoutait à travers lui. Comme si le Mahdi n'était pas le destinataire exclusif, mais le point de passage. Sa voix traverse, relie, rassemble. Elle ne commente pas, n'explique pas. Elle laisse le texte faire son œuvre, comme un feu qui transforme doucement ce qui doit être transformé. À mesure que la récitation progresse, le décor se transforme. Ce n'est pas une métamorphose brutale. Rien ne s'effondre, rien ne surgit soudainement. Les limites se dissolvent. Ce qui était intérieur devient extérieur. Ce qui était symbolique prend forme. Le rêve cesse d'être un espace privé
il devient un lieu de vision. La frontière entre le réel et le spirituel se trouble, non pas dans la confusion, mais dans une clarté nouvelle où les catégories humaines perdent leur autorité. Alors elle parle. Pas pour interrompre la récitation, mais comme si ses paroles en étaient la continuation naturelle. Sa voix change à peine, mais l'intention se précise. Elle décrit ce qui s'avance vers lui. Elle ne dit pas « je vois » ni « tu verras ». Elle évoque simplement des signes de guidance et de lumière pour ceux qui cherchent avec sincérité. Une monture de lumière, elle n'éblouit pas, elle révèle. Elle avance avec majesté et calme, comme un astre qui éclaire le chemin. Ce n'est pas un animal terrestre, mais une image symbolique qui porte ce qui ne peut être porté autrement. Sur cette monture, une silhouette de lumière, nette mais insaisissable, sans traits précis, mais rayonnante de sérénité et d'alignement. Elle incarne la guidance et la patience, une fonction plus qu'une identité. Dans sa main, une épée lumineuse. Elle ne menace pas. Elle n'est pas une arme de violence. Elle sépare le vrai du faux, la clarté de l'illusion. Elle symbolise la distinction et la vérité intérieure. Le Mahdi ne ressent ni peur ni exaltation. Il ressent une reconnaissance silencieuse, comme si quelque chose en lui savait déjà. La femme ne dit pas que cette figure est lui, ni qu'elle ne l'est pas. Elle laisse l'ambiguïté agir, car c'est dans cette tension que la conscience s'élargit. La récitation reprend. Les versets accompagnent la vision, la nourrissent, l'enracinent. Le Coran devient paysage, mouvement, architecture céleste. Chaque mot trouve un écho visuel, chaque image trouve un sens spirituel. Ce qu'il voit n'est pas un spectacle pour émerveiller, mais un langage pour éveiller. Le monde des hommes apparaît en contrepoint, non pas directement, mais par contraste. Des foules cherchant leur voie, des esprits saturés d'informations, mais affamés de sens. Des vérités fragmentées, dispersées, une obscurité qui naît non de l'absence de lumière, mais de sa dispersion. Les hommes cherchent la lumière partout, sauf là où elle exige une transformation intérieure. La femme cesse de réciter. Le silence revient, mais il n'est plus le même. Il est chargé de signes. Elle se tourne vers le Mahdi. Son regard ne juge pas, ne presse pas. Il constate. Le message a été transmis, mais son interprétation demandera du temps, de la patience, peut-être même de l'effort intérieur. Ce qu'elle a offert n'est pas une réponse, c'est un seuil. Le rêve ne peut plus redevenir simple sommeil. La vision ne peut plus être effacée comme une illusion nocturne. Quelque chose a été déposé dans l'âme du Mahdi, comme une graine de lumière. L'ère de vérité n'est pas encore là, mais elle s'annonce. Et ceux qui sauront reconnaître la lumière devront d'abord accepter qu'elle les traverse, avant de les guider. La femme ne disparaît pas, elle devient silence. Et dans ce silence, le monde retient encore une fois son souffle. L'apparition du cheval et de l'homme de lumière. D'abord, ce n'est pas un bruit, c'est une pulsation. Quelque chose bat dans la nuit, lentement, avec une régularité qui dépasse tout rythme terrestre. Le Mahdi ne l'entend pas avec ses oreilles, il le sent dans sa poitrine, comme si son propre cœur avait trouvé un écho plus vaste. Un galop silencieux, paradoxal, dont chaque frappe n'affecte pas le sol, mais l'ordre intérieur de l'existence. La nuit s'étend, profonde, presque infinie. Elle n'est pas hostile, elle est attentive. Une nuit qui observe, qui retient, qui attend. Puis, au centre de cette obscurité vibrante, un point apparaît, minuscule, stable, trop stable pour être une étoile. Le point grandit. La lumière ne jaillit pas, elle se rassemble. Elle s'assemble comme si elle obéissait à une gravitation sacrée. Des filaments lumineux se rejoignent, s'entrelacent, se densifient. Ce qui naît là n'est pas une illusion, ni une projection de l'esprit. C'est une manifestation, une forme appelée à exister. Le cheval se matérialise, immaculé. Non pas blanc comme la neige, mais blanc comme une intention pure. Son corps n'est pas fait de chair ordinaire. Il est sculpté dans la lumière même, contenu et discipliné, qui épouse chaque forme avec douceur. Sa crinière ondule sans vent, comme animée par une respiration céleste. Ses sabots ne touchent pas le sol,
et pourtant leur présence impose le silence à tout ce qui l'entoure. Il ne hennit pas, il ne s'agite pas, il est prêt. Sur son dos se tient l'homme de lumière. Il ne descend pas du ciel avec fracas. Il est déjà là, comme si le cheval avait été créé pour le porter et lui pour être porté. Sa silhouette est droite, ferme, sans rigidité. Il ne domine pas la scène, il l'équilibre. La lumière qui émane de lui est plus concentrée, plus intérieure, comme une flamme tranquille, retenue, qui éclaire sans éblouir. Son visage demeure indistinct, non parce qu'il est caché, mais parce qu'il échappe aux catégories humaines. Le Mahdi comprend instinctivement que chercher à lui donner des traits serait une erreur. Cet homme n'est pas là pour être reconnu par les yeux, mais pour ce qu'il inspire dans l'âme. Dans sa main, l'épée, elle est éclatante, mais non agressive. Sa lame ne menace pas. Elle rayonne d'une clarté droite et nette, symbole de discernement, de vérité et de justice intérieure. Elle sépare le vrai du faux, l'essentiel de l'illusion. Lorsque le cheval avance, le galop silencieux reprend. Chaque pas est mesuré. Aucun mouvement n'est laissé au hasard. Le Mahdi sent que ce déplacement n'est pas seulement physique. À chaque foulée, quelque chose s'aligne, comme si des réalités disjointes retrouvaient leur axe, comme si le désordre du monde était momentanément suspendu, invité à reconnaître l'ordre supérieur. Ce n'est pas une marche vers la guerre, c'est une marche vers l'équilibre et la guidance. Le Mahdi perçoit alors des échos du monde actuel, des villes éclairées artificiellement, mais plongées dans l'obscurité intérieure, des hommes gouvernés par la peur, l'urgence ou la confusion, des vérités fragmentées, utilisées à tort, une humanité saturée de bruit, incapable d'entendre l'essentiel. Face à cela, l'homme de lumière ne se précipite pas. Il ne répond pas au chaos par le chaos. Son avancée est un rappel silencieux. La vérité n'est pas une course contre le monde. Elle se tient à un point fixe. Ceux qui veulent la rencontrer doivent ajuster leurs pas. Le Mahdi ressent une tension nouvelle. Pas une peur, une responsabilité qui s'épaissit. Cette vision ne lui est pas offerte pour le rassurer, mais pour l'éveiller davantage. Il comprend que ce cheval, cet homme, cette épée ne sont pas des symboles décoratifs. Ils sont des rappels actifs, destinés à ceux qui savent lire au-delà des apparences. L'homme de lumière lève légèrement l'épée. Ce geste, minime et imperceptible, produit un effet immense. La lumière de la lame se propage comme une onde. Là où elle passe, les ombres se réorganisent, révélant la vérité intérieure. Le Mahdi comprend alors, la vérité n'anéantit pas toujours. Parfois elle expose. Le cheval s'arrête. Le galop cesse, mais la pulsation demeure. Le monde semble retenir son souffle. L'homme de lumière ne parle pas. Sa présence suffit. Dans cette immobilité, une certitude s'impose. Ce qui vient n'est pas le fruit des hommes, ni le résultat d'un calcul. Ce qui vient procède d'une volonté qui embrasse ce que nul esprit ne peut contenir. La justice et la vérité ne sont pas absentes du monde, elles sont patientes. Dans un temps où la peur gouverne, où l'incertitude devient une arme, cette apparition agit comme un rappel silencieux. Rien n'échappe à l'ordre divin. Aucun mensonge ne peut durer indéfiniment. Par la volonté d'Allah, ce qui est droit retrouvera sa place. Le Mahdi ne tombe pas à genoux. Il ne crie pas. Il accueille. Il sait désormais que la lumière n'est pas seulement un refuge. Elle est une exigence. Et ceux qui la reconnaissent devront accepter qu'elle éclaire aussi leur propre zone d'ombre. Le cheval et l'homme de lumière ne sont pas là pour rassurer le monde, mais pour inspirer chacun à se tenir droit face à la vérité intérieure. La nuit, lentement, recommence à respirer. Alors l'épée de lumière est la révélation intérieure. Lorsque l'épée se manifeste pleinement, quelque chose cède. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la nuit, c'est l'intérieur. Les yeux du Mahdi se remplissent de larmes avant même qu'ils ne comprennent pourquoi. Elles montent sans violence, sans sanglots, comme une source longtemps contenue. Elles ne portent aucune tristesse identifiable. Ce ne sont pas des larmes de perte, ni de peur, ni de joie. Elles naissent de la confrontation entre la finitude humaine et l'immensité de ce qui est confié à l'âme. L'épée de lumière est là. Plus proche maintenant. Plus réelle. Elle ne flotte plus seulement dans l'espace de la vision. Elle s'impose dans la conscience. Sa lame semble à la fois simple et infinie. Aucun ornement superflu. Et pourtant, elle raconte tout. Elle raconte la droiture qui ne se courbe pas,
la vérité qui ne se dilue pas, la justice qui ne se compromet pas. Le Mahdi sent que cette épée ne peut être regardée longtemps sans que quelque chose en lui soit mis à nu. Elle agit comme un miroir impitoyable. Devant elle, les justifications tombent, les excuses se dissolvent, les zones grises, si confortables pour l'âme humaine, se réduisent. Ce n'est pas une arme dirigée vers l'extérieur. Elle éclaire d'abord l'intérieur. Elle sépare ce qui est sincère de ce qui se prétend tel. Les larmes coulent. Elle ne brouille pas sa vision. Elle l'affine. Chaque goutte semble emporter une illusion. Celle de la maîtrise totale, celle du contrôle absolu, celle de la grandeur personnelle. Il comprend alors avec une lucidité profonde que la mission n'est pas un privilège. C'est une responsabilité qui transcende l'ego. Et la question surgit, pas criée, pas formulée avec révolte, à peine murmurée comme une confession involontaire. Pourquoi moi? Cette question n'attend pas de réponse rationnelle. Elle est le réflexe de l'âme face à ce qui la dépasse. Elle contient la conscience de ses limites, le vertige d'être appelée à traverser quelque chose de plus grand qu'elle. Ce n'est pas un refus, c'est un aveu de l'âme. Lorsque cette question traverse le Mahdi, le monde semble retenir son souffle. Le temps paraît se contracter, comme si passé, présent et futur s'étaient rapprochés pour écouter. Chaque être humain, dans son combat intime avec le bien et le mal, peut entendre cette interrogation universelle. Pourquoi moi? Résonne en toute conscience face à une responsabilité qui excède les forces apparentes. L'épée ne répond pas par des mots, elle répond par intensité. Sa lumière devient plus dense, presque grave. Une lumière qui n'enrobe pas, qui n'apaise pas immédiatement. Une lumière qui exige d'être portée avec droiture. Le Mahdi comprend alors que la mission ne lui a pas été confiée pour sa force ou sa perfection, mais parce qu'il a été préparé à se laisser traverser par quelque chose de plus grand. Il ressent le poids du destin, pas comme une fatalité écrasante, mais comme une ligne tracée, exigeant d'être honorée. Ce poids ne pèse pas sur ses épaules, il s'ancre dans le cœur. Il appelle à vigilance et humilité. Porter la lumière n'est pas briller. Porter la lumière, c'est accepter qu'elle révèle aussi les zones d'ombre, y compris en soi. Autour de lui, la scène s'élargit. Le spectateur, invisible mais présent, est désormais inclus. Ce qui se joue n'est plus seulement l'épreuve du Mahdi. C'est un miroir pour chaque conscience. Chacun ressent, confusément ou clairement, le tiraillement entre l'attrait de la lumière et la crainte de ce qu'elle exige. La beauté du divin se dévoile, mais elle n'est pas décorative. Elle est exigeante, presque austère dans sa perfection. La tension devient palpable, une tension mystique, profonde, qui n'appartient ni au temps ni à l'espace. Elle traverse les siècles et les cultures. C'est la tension entre la vérité et le confort, entre l'appel et la fuite. Le Mahdi ne reçoit toujours pas de réponse verbale, mais une certitude silencieuse prend racine. La question « Pourquoi moi ?» n'appelle pas justification, mais fidélité. Ce n'est pas le choix qui importe, mais la manière de répondre à ce qui a été confié. L'épée de lumière n'est pas là pour être brandie avec orgueil, mais pour être portée avec humilité et amour. Les larmes cessent, non parce que l'émotion disparaît, mais parce qu'elle s'est transformée. Ce qui restait de résistance s'est dissous dans l'acceptation. Pas une résignation passive, mais une acceptation consciente et lucide. Le Mahdi sait qu'il marchera souvent sans comprendre entièrement, qu'il portera des fardeaux invisibles et qu'il sera parfois seul. Mais il sait aussi ceci, la lumière ne l'a pas choisi pour lui-même. Elle l'a traversé pour atteindre le monde. L'épée reste immobile, elle ne s'impose plus. Elle attend, comme si elle savait que le plus difficile n'est pas de recevoir la mission, mais de la porter jour après jour, dans un monde qui préférera souvent l'ombre à la clarté. Dans ce silence hors du temps, une alliance invisible se scelle, et le souffle du monde reprend, lentement, avec la conscience que rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Le triomphe de la vérité et l'honneur céleste. Il ne s'élève pas brusquement. Le Mahdi ne quitte pas le sol comme on échappe à la gravité, mais comme on s'accorde enfin à une loi plus vaste. Son élévation est une réponse, non une fuite. Une montée intérieure qui précède le mouvement, comme si l'âme, avant le corps, avait déjà trouvé sa juste place dans l'ordre du cosmos. Autour de lui,
Tout semble entrer en résonance, le silence, la nuit, la lumière. Même l'espace paraît se redéployer, comme un tissu que l'on détend après une longue contraction. Les étoiles, visibles ou pressenties, ne brillent pas davantage, mais autrement. Elles cessent d'être de simples points lointains pour devenir des témoins. Le Mahdi sent qu'il n'est plus isolé dans son éveil. Il est relié. L'harmonie n'est pas euphorique, elle est grave, profonde, presque solennelle. Une harmonie qui ne nie pas le chaos du monde, mais qui le dépasse sans le mépriser. Il comprend que s'élever ne signifie pas s'extraire de la condition humaine, mais l'assumer à un niveau plus exigeant. Chaque battement de son cœur semble désormais synchronisé avec un rythme plus large, un tempo ancien qui gouverne les cycles, les destins, les retours. L'épée est toujours là. Elle ne pèse plus. Elle ne brûle plus. Elle accompagne. Sa lumière se fait plus douce, mais plus stable. Ayant accompli son œuvre de révélation intérieure, elle se transforme en promesse. Le Mahdi comprend que cette épée ne sera pas brandie dans des conflits visibles. Sa fonction première est d'être un repère, un axe, une verticalité offerte à un monde penché. Le cheval de lumière s'approche, il ne galope plus. Il s'accorde à l'élévation du Mahdi, comme si leur trajectoire avait toujours été liée. Le cheval n'est pas un moyen de domination ou de conquête. Il est le symbole du mouvement juste, de la direction inspirée. Sa lumière se mêle à celle de l'épée, non pour les confondre, mais pour les harmoniser. L'homme de lumière, quant à lui, se fond dans l'ensemble. Il n'y a pas de disparition théâtrale, seulement une intégration. Le Mahdi comprend que cette figure n'était pas une présence extérieure destinée à impressionner, mais une manifestation de l'alignement entre la volonté humaine et la guidance divine. Tout converge, non dans un éclat chaotique, mais dans une cohérence parfaite. L'épée, le cheval, la lumière, l'élévation. Tout compose une seule phrase silencieuse, lisible non par l'intellect, mais par le cœur éveillé. Et dans cette convergence, un honneur immense se révèle. Un honneur qui n'exalte pas l'ego, mais qui l'englobe et le dépasse. Le Mahdi en est émerveillé. Non parce qu'il se sent glorifié, mais parce qu'il mesure la délicatesse de ce qui lui est confié. Être porteur d'un tel honneur ne signifie pas être placé au-dessus des autres, mais être exposé à la responsabilité. L'honneur céleste n'est pas une couronne visible, mais une confiance accordée. Il ressent alors une gratitude profonde, silencieuse, presque tremblante. Pas pour avoir été choisi, mais pour avoir été rendu capable de répondre. Il comprend que cet honneur n'est pas une récompense pour des mérites passés, mais une responsabilité offerte à l'instant présent. Une invitation à demeurer fidèle, même lorsque la clarté se fera plus rare. La scène s'ouvre encore davantage. Le monde apparaît non plus comme succession de catastrophes, mais comme un champ immense de potentialités. Oui, il y a chaos et injustice, mais il y a aussi gestes invisibles, prières murmurées à l'aube, intentions pures formulées dans le secret des cœurs, résistance discrète à l'injustice, fidélité silencieuse. Rien de cela n'est perdu. Le Mahdi perçoit que chaque prière sincère, chaque acte accompli avec droiture, chaque intention orientée vers le bien, participe à cette élévation. Rien n'est insignifiant dans l'économie divine. Ce que les hommes jugent trop petit trouve sa place dans une trame infiniment plus vaste. La vérité ne se précipite pas, elle n'impose pas par la force. Elle avance avec patience. Le Mahdi comprend que le triomphe de la vérité n'est pas un événement spectaculaire isolé, mais un processus progressif, parfois imperceptible, mais irréversible. La lumière ne combat pas l'obscurité frontalement. Elle la dissout, elle l'épuise, elle la rend inutile. Dans un monde habitué aux affrontements bruyants, cette compréhension est limpide. Ce qui est vrai finit toujours par apparaître, non parce qu'il s'impose, mais parce qu'il demeure. Le Mahdi s'élève encore, non plus en hauteur, mais en disponibilité intérieure. Il devient espace d'accueil pour ce que le monde n'a pas encore su recevoir. Il n'est pas détaché de la souffrance humaine. Il y est relié autrement. Sa mission n'est pas d'abolir la nuit d'un seul geste, mais de maintenir une flamme stable pour guider ceux qui cherchent. Et cette leçon dépasse sa personne. Elle s'adresse à chaque âme qui observe, écoute, ressent. Malgré le chaos, malgré la confusion,
Malgré la fatigue spirituelle qui gagne les cœurs, la vérité n'a jamais cessé d'exister. Elle attend d'être reconnue, portée, incarnée. Elle attend des êtres prêts à maintenir la cohérence. Chaque prière compte, chaque intention pure rapproche, chaque pas vers la lumière prépare. Le moment sacré n'est pas seulement à venir. Il est déjà en germe, nourri par des millions de gestes invisibles. Le Mahdi ne détient pas la lumière, il en est le serviteur. Et dans cet honneur immense, il découvre la plus grande humilité, être au service de ce qui dépasse infiniment l'individu. L'univers, autour de lui, acquiesce, comme si tout existant reconnaissait la justesse de cet instant. Non pas comme un point final, mais comme un alignement retrouvé. La vérité avance, silencieuse, inéluctable. Et la lumière, portée avec fidélité, continue son œuvre patiente au cœur du monde. Alors que le rêve s'éteint, une question demeure dans le cœur. Sommes-nous prêts à accueillir la lumière lorsqu'Allah choisira de la manifester parmi nous? Ce n'est pas seulement une vision, c'est un rappel, un appel à éveiller notre esprit, à purifier notre cœur et à rester attentif aux signes, visibles et invisibles. Car lorsque la lumière se lèvera, le monde pourra changer, et chaque âme sera invitée à choisir, suivre le chemin de la vérité et de la droiture, ou rester dans l'ombre de l'ignorance et de l'inattention.